Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est joyeux, un sujet auquel on a tous envie de penser régulièrement, savoir qu'est-ce qui se passe pour votre famille si vous mourrez du jour au lendemain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rina Expertise, la chaîne qui parle de l'assurance et de ses subtilités. Je vais arrêter de dire de l'assurance, des bijoux, des cambriolages parce que je vais essayer de voyager un peu plus dans le domaine de l'assurance pour vous proposer d'autres sujets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, un gros pouce en l'air et à vous abonner. Donc oui, aujourd'hui on va parler de tout ce qui est protection de la personne. Alors, c'est pas hyper sympa d'y penser, mais franchement, une fois que c'est fait, une fois que vous savez que vous êtes couvert, vous êtes plus tranquille à ce niveau-là. Dans la protection de la personne, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir les accidents de la vie, vous allez avoir la prévoyance et l'assurance vie. Le but de cette vidéo, ça va pas être de vous dire faut faire ça, ça, ça et ça, ça va être déjà de dégrossir un petit peu. Qu'est-ce qu'on entend par accident de la vie, assurance vie, tout ça, parce que c'est un gros bazar avant de se mettre dedans et de comprendre vraiment comment ça marche. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu quelle est chaque assurance, à quoi ça sert, pour qu'après vous puissiez faire votre choix si vous voulez être couvert. On va parler du moins violent, les accidents de la vie. Alors souvent ça s'appelle une GAV, une garantie des accidents de la vie, et chaque assurance en propose avec différents intitulés. C'est censé vous protéger, vous et votre famille, en cas d'accident du quotidien. Ça peut être un accident en cuisinant, ça peut être dans votre jardin. J'ai un ami qui se reconnaîtra qui a failli se sectionner un doigt avec un taille-haine. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on appelle les accidents de la vie, les accidents du quotidien. Le but de ce contrat, c'est de couvrir les conséquences de cet accident. Si vous avez des frais médicaux qui sont pas pris en charge par votre mutuelle, sur des dépassements d'honoraires ou des choses comme ça, si vous avez un arrêt long avec une perte de salaire, que ça comble cette perte de salaire-là, si vous avez besoin d'assistance chez vous, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous aider. C'est des contrats qui généralement sont pas très chers et qui couvrent l'ensemble de votre famille. C'est-à-dire que ça couvre aussi vos enfants, s'ils ont des accidents et qui sont blessés et que vous devez rester auprès d'eux, ça couvre aussi les conséquences pour vous. Donc voilà, c'est des contrats qui sont assez complets et que je trouve personnellement très utiles. Moi j'en ai un pour la famille, surtout quand vous avez des enfants qui sont un peu casse-cou ou vous bricolez beaucoup, enfin voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Alors, petite remarque quand même sur les accidents de la vie, c'est un contrat qui ne concerne que les accidents. Si vous avez une maladie qui vous arrête pendant plusieurs mois, ça ne relève pas des accidents de la vie. Donc vous ne serez pas couvert par ce contrat-là pour ça. On passe au niveau du dessus, c'est la prévoyance. Donc là, clairement, le but c'est de vous protéger, surtout protéger votre famille, s'il se passe quelque chose pour vous qui vous tue ou vous rend invalide. Donc c'est un contrat qui est personnel, chaque personne qui est intéressée souscrit et choisit les garanties selon ses besoins. Alors la majorité des contrats prévoyance, ils couvrent le décès ou invalidité suite à un accident, mais ils couvrent également la maladie et les affections longue durée. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de plus complet. Dans le fonctionnement, s'il se passe un événement qui vous tue ou vous rend invalide, vous avez soit le versement d'un capital à votre famille, et les cotisations oscilleront en fonction du capital souscrit, soit le versement d'une rente aux conjoints survivants ou aux enfants par exemple jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études, soit les deux. Et bien évidemment, plus vous choisissez quelque chose d'élevé en termes de capital ou de rente, plus votre cotisation, qui est mensuelle, sera élevée. Un petit conseil si vous réfléchissez à ça, généralement on considère qu'il faut que le contrat couvre à peu près 3 ans de salaire pour couvrir vraiment toutes les conséquences d'un décès imprévu. Et si je peux me permettre un petit conseil pour tous les indépendants, faites la démarche, renseignez-vous à ce niveau-là, parce que voilà, si vous voulez vraiment protéger votre famille, si vous ramenez beaucoup d'argent par votre activité, et ben un contrat comme ça vous permettra vraiment de les protéger si jamais il se passe quoi que ce soit pour vous. Si vous êtes salarié, c'est également un contrat qui est important. Après, renseignez-vous. Est-ce que votre employeur vous permet déjà d'être protégé comme ça? Il y a certains domaines, l'assurance notamment quand vous y travaillez, où d'office vous avez un contrat de prévoyance qui est couvert. Donc renseignez-vous. Est-ce que vous êtes déjà couvert? Et si oui, à quel niveau? Pour pouvoir éventuellement compléter. Donc après, il n'y a pas de secret, chaque assurance est libre de ses tarifs et de ses garanties. Donc il ne faut pas hésiter à en appeler plusieurs, à en contacter plusieurs, à faire des devis, ou sinon à contacter directement un courtier spécialisé dans la protection de la personne. On passe à la troisième garantie qui est l'assurance vie. Alors, c'est un vaste sujet l'assurance vie, je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que ce n'est pas du tout une assurance en fait. Un contrat d'assurance vie, c'est ni plus ni moins qu'un compte d'épargne avec de l'argent placé qui doit faire un rendement et récolter des bénéfices. Il y a une grosse confusion des gens, il y en a beaucoup qui pensent qu'une assurance vie c'est de la prévoyance, c'est-à-dire qu'en gros, si je meurs, j'ai un capital qui est versé à mes successeurs. Pas du tout. Enfin, pas du tout. En fait, si, ce que vous avez sur votre compte sera transmis, mais il n'y a pas une assurance derrière qui va donner de l'argent.
c'est uniquement ce que vous avez capitalisé sur votre compte qui sera transmis. Donc l'assurance vie, c'est un contrat d'épargne classique, hein, c'est-à-dire que tous les mois, vous mettez de l'argent dessus, vous choisissez quel type de placement vous voulez. Si vous êtes joueur, vous allez prendre des placements un peu risqués, mais qui peuvent rapporter un peu beaucoup. Si vous n'êtes pas joueur, vous prenez les placements limités en fonds euros qui rapportent un taux minimum par an, et voilà. Vous mettez 50 € par mois, à la fin de l'année, vous avez 600 € plus intérêt, vous allez arriver à 630 € par an, quoi. Voilà comment ça fonctionne. Et au bout d'un moment, vous avez pas mal d'argent sur ce compte. C'est ce compte-là qui sera transmis si vous décédez. Donc ce contrat il est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'au bout de 8 ans d'existence du contrat, les bénéfices que vous en retirez, ils sont plus imposables, et ce quelles que soient les sommes initialement mises. C'est-à-dire que imaginez si vous augmentez régulièrement vos revenus, au début vous pouvez très bien mettre des toutes petites sommes et augmenter vos dépôts. Au bout de 8 ans, quand vous retirez votre argent, et bien du coup vous n'avez pas d'imposition sur les bénéfices. Il est aussi très intéressant en termes de succession, parce que c'est des contrats dont on peut désigner un bénéficiaire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de dire moi je souscris ce contrat, si je décède, le contenu va à ma femme, le contenu va à ma fille, le contenu va à mon petit-fils. Vous pouvez aussi donner à votre maîtresse, à tout, enfin si vous voulez, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un contrat d'assurance vie, c'est vous qui souscrivez le contrat. Donc ça c'est intéressant parce qu'avec ces contrats-là, non seulement vous faites sortir du capital mobilier d'une succession, c'est pas du tout la même chose si vous avez 300 000 € sur votre compte que vous devez transmettre à vos héritiers, ou 300 000 € sur des contrats d'assurance vie qui sont transmis nommément à telle ou telle personne, c'est pas du tout pareil. Et c'est aussi intéressant, par exemple si vous voulez sauter une génération. Imaginez, hein, vous êtes à 70, 80 ans, vos enfants ils ont déjà fait leur vie, ils n'ont pas forcément besoin d'une grosse rentrée d'argent si jamais vous décédez. Et ben, dans ce cas-là, vous pouvez très bien dire, bah, ok, moi mes enfants ils toucheront pas ce contrat-là, mais par contre je le donne à mes petits-enfants qui eux en auront besoin pour se lancer dans la vie. Donc c'est des contrats qui vous permettent vraiment de moduler et de prévoir votre succession, comment vous voulez transmettre votre argent. Alors maintenant qu'on a balayé tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Je vous dirais, hein, idéalement, et si vous avez des revenus, il ne faut pas hésiter à tout prendre. Si vous êtes actif, les accidents de la vie, c'est hyper important parce que la moindre chose qui peut arriver, bah, ça peut vous faire une grosse perte de revenus. Si vous avez des gros capitaux, bah, c'est intéressant de pouvoir les transmettre en les faisant sortir des successions et de préparer votre succession. Et si vous n'avez pas beaucoup de capital, pas beaucoup d'épargne, si vous commencez votre activité, eh ben c'est important de protéger votre famille si jamais vous décédez du jour au lendemain, pour qu'ils puissent continuer un petit peu à vivre en comptant un peu sur vos revenus. Donc voilà, je vous dirais idéalement il faudrait les trois. Après, généralement au cours d'une vie, vous allez souscrire les contrats en fonction de vos moments d'épargne. Si vous êtes une famille, vous êtes deux actifs, vous avez des enfants, clairement, pour moi, les accidents de la vie, c'est indispensable. Vous savez pas ce qui peut se passer. Un arrêt de 6 mois, ça peut arriver après n'importe quelle erreur. Donc, faut pas hésiter à prendre ces contrats-là, qui en plus sont pas très chers. On parle d'une dizaine ou quelques dizaines d'euros par mois. Après, si vous commencez à travailler, que vous n'avez pas beaucoup d'épargne, pas beaucoup de capital de côté, hein, ce qui est le cas de la majeure partie des personnes qui commencent à travailler, dans ce cas-là, pour moi, un contrat de prévoyance, ça permettra de protéger votre famille. Si jamais du jour au lendemain il se passe quelque chose et que vous n'êtes plus là, au moins ils auront un capital, voire une rente selon ce que vous avez souscrit, qui leur permettra de continuer à vivre même sans vos revenus. Après, si voilà, vous faites votre vie petit à petit, vous avez votre capital qui monte, vous avez de côté, et vous avez de quoi justement pallier à un décès imprévu. Dans ce cas-là, le contrat prévoyance, il est peut-être moins intéressant qu'un contrat d'assurance vie, où là vous allez arrêter votre prévoyance et capitaliser sur votre contrat d'assurance vie en mettant de plus en plus de côté pour pouvoir après préparer votre succession. Voilà. Pour moi, tout s'échelonne en fonction des moments de la vie, de vos revenus, de ce que vous voulez faire, mais voilà, il faut savoir comment ça marche et il faut pouvoir choisir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous pour ne pas rater mes vidéos, et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Salut! Vous bricolez beaucoup, enfin voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Ceux qui me connaissent sauront que je ne bricole jamais, mais c'est pas grave.